Europe Midi. Il est 12h56, Maxime Switek. L'Europe à la une, bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Maxime Switek. Alors Dany, aujourd'hui on va parler d'histoire, de pub et de cyclisme. Le Tour d'Italie démarre aujourd'hui d'Israël. 3 étapes là-bas, le Giro s'exporte comme le fait régulièrement le Tour de France. Il y a évidemment derrière tout ça, Dany, des raisons marketing. Oui, il y a des raisons marketing, quoique vraiment le marché de pub israélien n'est pas vraiment immense. Mais c'est vrai que c'est une pub pour l'Italie, ça surprend. Pourquoi va-t-on débuter le Tour d'Italie à Jérusalem? C'est effectivement une pub, c'est-à-dire le cyclisme s'exporte avec une valeur ajoutée de curiosité. Mais ce départ d'Israël, c'est aussi une manière de rendre hommage à un homme, Gino Bartali. C'est qui Gino Bartali? Alors, Gino Bartali, c'était le grand coureur, un des 2 grands coureurs des années 30-40. Il a gagné 3 fois le Giro d'Italia, 2 fois le Tour de France, un avant la guerre et un après la guerre. C'était l'anti-Fausto Coppi, c'était le croyant, c'était le humble, alors que Fausto Coppi, c'était l'arrogant, c'était l'homme du monde, etc. Eh bien, Gino Bartali avait un secret incroyable. Quel secret? Eh bien voilà, il a, pendant la guerre, avec l'occupation nazie, il a travaillé comme courrier. Il faisait semblant de s'entraîner et en fait, il amenait des faux papiers à des juifs qui rentraient dans la clandestinité ou voulaient aller en Israël. Et donc pendant 2 ans, il s'entraînait, mais caché sous sa selle ou dans le cadre de son vélo, il y avait des faux papiers. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en 2000, on a appris cela après sa mort, et même 13 ans après sa mort, et c'est en 2013 qu'il est devenu un juste pour l'État israélien, et c'est en fait pour cela que le Tour d'Italie commence à Jérusalem. C'est en honneur du résistant Gino Bartali. Il n'avait jamais raconté durant sa vie cette histoire, et pourtant elle est bien vraie. Gino Bartali à la une aujourd'hui avec vous, Dany Cohn-Bendit. Merci Dany. À lundi. À lundi Maxime, ciao ciao.